Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la formulation, la clé pour réussir le flushing en porciculture. Là, on a parlé d'une formulation qu'il faut adopter dans la technique de flushing. Mais avec cette formule, il est possible de modifier cette formule sans l'utilisation du maïs. Pour faire cela, il faut faire quoi? Là, j'ai la formule derrière que je vais vous montrer. Donc, si vous êtes nouveau sur notre page, parlons d'investissement agricole, abonnez-vous, partagez cette vidéo et activez notre cloche de notification. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dassis Tounou, agronome de formation, technicien sur le terrain 7-7. Alors, pour la formule sans maïs, il y en a deux formules dans lesquelles on peut toutefois utiliser le mélasse comme on ne peut l'utiliser. Voilà. Mais ce qui est conseillé, c'est d'utiliser les formules avec du mélasse. Voilà. Alors, pour la formulation, passons à la formule numéro 1. Une formule sans maïs. Voyez. Pour la première formule, on ira plus rapidement parce qu'on avait tout détaillé. On a deux matières qu'on peut utiliser pour remplacer le maïs. Il y a le sorgho qui est mis à 40% dans la formulation. Le blé même en question à 30%. Le tourteau de soja, protéines. Oui, voilà. Énergie. Voilà. Le son de blé, c'est encore l'énergie. Le mélasse, la matière principale. La matière spécifique même, S spécifique, très nécessaire. On a le CMV à 1%. Voilà. Le CMV qu'on a à 1%. Ça, c'est la première formule, sans maïs. Deuxième formule, sans le maïs encore. On a la farine de manioc à 35%. Le sorgho à 25%. Le tourteau de soja à 20%. Le son de blé à 15%. Et l'huile végétale. L'huile végétale à 2%. Et le CMV à 3%. Si vous faites le constat, dans la deuxième formulation, il y a le manque de mélasse on a l'absence de mélasse dans la deuxième formulation. Et, mis à part ça, on a en même temps l'apparition de quoi? De l'huile végétale à 2%, incorporée à 2%. Et, si vous voyez correctement la formule, vous allez voir que le taux de protéines dans cette formule est dans les normes un peu bas, mais le taux en matière énergétique est très élevé. L'énergie métabolisable, vous voyez, l'énergie métabolisable ici dans la seconde formulation est très élevée. Dans la vidéo précédente, il y en a des spectateurs et des passionnés qui ont posé la question que le mélasse est une des matières premières qui est nécessaire pour la formulation, mais qui n'est pas si disponible. C'est difficile d'accès. Je vais encore vous donner une autre idée pour en cas où vous allez chercher le mélasse que vous n'allez pas trouver. Vous pouvez utiliser deux éléments pour le remplacer. On a le sucre plus le second, la pierre à lécher. Bloc ou pierre à lécher. Bloc à lécher. Pour ceux qui font l'élevage de gros bétail, ou bien ceux qui ont assisté à ça, ou ceux qui ont fait la formation, ils devaient connaître la pierre à lécher ou les blocs à lécher. Ceux qui ont fait l'élevage de petits ruminants, en tout cas en majorité les ruminants, les petits comme les gros ruminants, ils doivent connaître. La pierre léchée, c'est une bloc de pierre qui est constituée uniquement de matières minéraux. Et on a le fer, zinc, la majeure partie, tous les oligo-éléments, ils sont compris dans ça. Donc, si vous ne trouvez pas, vous allez mélanger le sucre de table, donc sucre blanc, sucre roux, bien, en tout cas, le sucre de couleur blanche, vous utilisez le sucre plus la bloc de pierre léchée
que vous écrasez, vous rendez les deux en poudre. Ça va faire élever le niveau en oligo, en matière minérale, au niveau du sucre. Parce que le sucre même n'a pas une très forte teneur en matière minérale, en oligo-éléments. Ça n'a pas. Il y a une grande absence de matière. On a une grande absence d'oligo-éléments dans le sucre simple. Voilà. Donc le mélasse est un mélange des deux. Donc maintenant, si vous ne trouvez pas le mélasse que vous voulez faire réaliser la technique de flushing et que l'alimentation est l'élément clé, vous pouvez utiliser le sucre plus le bloc de pierre à lécher que vous allez combiner les deux et vous avez une proportion de mélasse. En quelque sorte, le mélasse. Voilà. Vous pouvez prendre ça pour le remplacer. Et là, la proportion que vous allez mettre dans la formulation, vous pouvez un peu élever ça. Parce que la formulation et le niveau pour augmenter cela, ça augmente de 2% à 5% au plus dans la formulation. C'est simplement ça. Si vous, alors, pour réussir la technique de flushing, la technique, je l'ai déjà mise dans une des vidéos, comment l'appliquer, comment le faire. Et si vous devez réussir cette technique, vous devez accompagner cela par sa propre formule, la formule de flushing. Voilà, la formule qu'il faut utiliser pour booster ou pour pousser vos truies, vos reproducteurs à émettre jusqu'à 24 ovules le max. Si vous arrivez à le faire et que vous avez un bon mâle qui a un bon ardeur génésique, je pense que avec ça vous êtes bon et à la mise bas vous aurez un bon taux de portée à la mise bas de votre truie. Donc après ça, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment, si vous avez beaucoup de porcelaines à naissance, qu'est-ce qu'il faut prendre pour les accompagner pour avoir une croissance rapide au niveau de le porcelain. Et accompagné de ça, vous devez avoir une bonne race, la race authentique. Soit vous avez la race Duroc pur, le Large White pur, l'Andras pur, ou bien un croisement du Landras et du Duroc. Vous aurez encore un bon rendement et un bon taux de croissance. Ouais. Vous aurez une croissance très élevée. Voilà. Donc, ce qu'il y a à utiliser actuellement, à part la formule, il y a la race qui compte. C'est très capital, la race. L'authenticité de la race compte pour avoir une croissance très, très rapide. Pour suivre la prochaine vidéo qui vient, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez la vidéo et activez la cloche de notification. Et on se dit à la prochaine.